Bonjour, nous sommes donc le lundi 7 juin 2022, le lundi de Pentecôte, et je reviens vous trouver pour le fameux tirage donc, qui m'a été expressément demandé dans les commentaires, notamment par mon cousin Damien, que j'embrasse en passant, de savoir ce qui nous attend à la rentrée. Alors, bon, j'ai posé la question, que penser de la teneur de la rentrée de septembre en termes de bons ou mauvais auspices? Alors, hélas non, mais ça m'a répondu en fait sur l'état de la France, mais avec l'extérieur et pas avec l'intérieur comme j'aurais souhaité. Donc je referai un tirage pour ça, hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Damien, je te referai un tirage pour ça. Donc, mais c'est tout de même assez intéressant. Enfin, il y en a certains qui vont encore sans doute me, me traiter de ce que je ne suis pas, puisqu'ils ne savent pas ce que je suis. Mais c'est pas grave. Donc j'y vais. Concernant donc cette question de la teneur du mois de septembre, enfin de après la rentrée, eh bien le tirage du tarot de Marseille me donne l'empereur. Cet arcane évoque donc la réélection de notre président de la République, car il porte en lui, en son imagerie, tous les attributs du pouvoir, comme j'ai déjà eu coutume de vous le dire. Vient le battleur. Cette lame du tarot me parle du maintenant de la question. Je conserve cette formule que je vous répète à chaque fois parce qu'elle me semble bien révélatrice du temps visé, du moment visé, et en dire que c'est vraiment là son nouveau départ en tant que second quinquennat et non après les présidentielles, les législatives de la semaine prochaine et les vacances à venir où tout va être au ralenti. Donc l'idée que donne cette carte n'est pas négative a priori, il y a de nouvelles énergies et donc peut-être pour certains, la majorité qui a au moins voté pour lui et qui l'ont élu, un espoir. Et peut-être aussi pour d'autres finalement. Toujours est-il que suit la carte du pape. Alors là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Stéphane Asensio. La carte du pape, à mon sens, indique que le président va jouer le rôle d'incarner la lame du pape, c'est-à-dire d'être un homme qui réfléchit, qui prend son temps, qui est bienveillant, qui est écouté, mais pour combien de temps? C'est la question qui est en suspens. Donc le tirage du tarot est assez positif, il évoque la vraie mise en place du président et de son gouvernement. Les nouvelles têtes et leurs nouvelles tâches sont là. Ça y est, il devrait se mettre a priori dans une énergie de nouveau départ et de travail, une nouvelle aventure qui semble visiblement moins chaotique que précédemment, que la fin du mandat, tout au moins pour un temps. Aussi, le président prendra son rôle très à cœur en plaquant sur lui les énergies de l'arcane du pape, qui sont sagesse, intelligence et bienveillance. Est-ce que cela sera une posture ou une réalité? J'espère pouvoir vous en dire plus. Le tirage de l'oracle de la triade. Alors, la première carte est le doute. La carte, ici, sous l'empereur, donc sous le président, vient dire que ce dernier est dans un doute qui date déjà d'avant la rentrée. Je présume qu'il s'agit ici de la question de la Russie et de l'Ukraine. C'est pour ça que je disais que je vais encore me faire dézinguer, mais il n'y a pas de quoi.
Je ne fais que délivrer le message des cartes. Il n'y a pas de parti pris. Voilà. Euh, c'est suivi de la femme. Donc cette carte peut très bien parler d'une femme comme d'une entité féminine. Et là, dans ce contexte, eh bien, je présume que c'est évidemment vers la Russie qu'il faut diriger cette carte. Et puis en troisième position, eh bien, j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. C'est l'énergie et la mort. Là, les deux cartes sont venues à moi ensemble, puisque vous savez que je ne tire pas les cartes, j'attends qu'elles sautent vers moi. C'est pour ça que je ne vous fais pas des tirages en visuel, c'est pas possible. Mes cartes sautent des fois à 1 mètre, donc je le prépare avant. Euh, et pour moi, c'est beaucoup plus parlant une carte qui vient à moi qu'une carte que je vais chercher. Mais bon, bref, chacun ses techniques. Donc, ces deux cartes qui sont venues à moi sont à interpréter ensemble. Le message est donc double et lié, et il semble que des énergies d'extinction, de fin de cycle, ou de mort physique se projettent quant à ce qui a trait à l'inquiétude du président français. Donc les cartes de la triade précisent le tirage du tarot, le président porte en lui une inquiétude qui est d'avant cette rentrée que j'évoque maintenant, et tout me laisse penser qu'il s'agit de la guerre manifestée par la Russie contre l'Ukraine. Et là, ce sont des faits et non des jugements. La carte de la femme, qui est centrale dans le tableau, est à mon sens la Russie, et elle draine avec elle des énergies de mort. Alors, c'est soit la fin d'un cycle, ça peut être le président qui est sur le départ, soit la fin de la guerre, ou la mort en tant que telle. Tout est envisageable à ce moment du tirage. Alors, l'oracle Béline, quant à lui, me parle d'ennemis. Donc, toute la colonne de gauche vient faire référence au président et ses inquiétudes. Ses inquiétudes sont portées sur son ennemi. Donc le doute du président concerne bien évidemment Vladimir Poutine, puisqu'il est notoire qu'il est toujours en contact avec le président Volodymyr Zelensky, et que de l'aide lui est apportée. Donc l'ennemi n'est pas Zelensky, mais bien Poutine dans le tirage. Le cloître qui apparaît derrière bien me laisse me poser la question de savoir est-ce que l'ennemi de plus en plus affaibli va devoir rester cloîtré faute de réussir à vaincre, ou faute d'autres choses comme la santé qui semble faire débat. Je pense, malgré ce que disent mes consoeurs, je m'inscris encore en faux vis-à-vis d'elle, puisque pour elle il va très bien et il est en pleine forme et elles l'ont tous les jours au téléphone. Et en dernier, pour conclure, c'est deux consoeurs, hein, simplement. Hein, je n'englobe pas plus de monde. Hein, deux consoeurs, voilà, que vous écrivez encore une fois comme vous voulez. Les présents, eh bien la carte est solaire, elle vient donner un éclairage positif pour nous sur la suite à venir dans cette partie voisine territorialement et les impacts que nous subissons. Donc la conclusion de mon tirage, la conclusion générale, est qu'il vient me parler de la place de notre pays dans le monde et non de son intérieur comme je le pensais, comme je le souhaitais, et de ce qu'il va s'y passer.
tout ça, bien, c'est à faire encore. Donc ma question a dû être trop vague et je procéderai à un autre tirage pour nous afin de connaître l'évolution intérieure maintenant du pays. Nous avons néanmoins quelques indications intéressantes. Le gouvernement est en place et a priori au travail. Le président se met, ça me fait rire, excusez-moi, hein, dans le costume du pape du tarot de Marseille, c'est-à-dire de la sagesse, de la réflexion, du pouvoir bien sûr, et des résultats positifs aussi. Sur quoi ces résultats positifs et pour combien de temps? Eh bien écoutez, le tirage ne me dit rien. Mais enfin bon, euh, il devrait y avoir quelques retombées économiques à mon avis positives. Ce que nous découvrons est davantage que ces réflexions se portent toujours sur le conflit ukrainien et que le président français, qui s'est beaucoup posé de questions et qui s'est beaucoup investi, voit son ennemi tomber. Donc là, c'est Poutine, hein, il ne faut pas se voiler la face, dans des énergies de mort. Alors ici, il peut s'agir, comme je vous le disais, d'une fin de cycle pour Poutine. Hein, il peut très bien être démis, être arrêté, ou d'un décès au sens propre. Je ne... Je vous dirais que tout est possible, mais que si l'ennemi reste cloîtré, sort de moins en moins, bien ça m'invite à penser que peut-être la maladie commence à le ravager. Et je le pense, puisqu'en conclusion, nous avons les présents. Et que on le veuille ou non, et sans offenser personne, à l'origine de cette guerre qui nous a touchés par ricochet sur les prix de nombreux produits de nécessité, sans parler du carburant, à moins qu'il ne soit démis de ses fonctions, ce qui me semble quand même très peu probable, tout en n'étant pas écarté totalement pour autant, eh bien, la maladie, oui, expliquerait cette carte de conclusion plutôt positive pour le pays, puisque nous reviendrions peut-être à des valeurs, à des prix, à des échanges avec la Russie sans lui qui seraient meilleurs. Voilà, donc essayez de bien comprendre que j'ai été le plus éloigné possible des personnages, que je reste le plus neutre possible pour faire une lecture le plus juste possible. Mon objectif n'est pas de me tromper, donc n'est pas de juger. J'essaie d'effacer mes préjugés justement avant de faire le tirage. Donc voilà ce que je peux vous en dire, et c'était pas du tout ce que j'attendais, puisque j'attendais un tirage sur la France, mais à l'intérieur. Voilà, donc ce sera l'occasion de revenir vous voir pour les quelques-uns qui resteront, puisque j'imagine qu'après avoir parlé de Poutine, comme à chaque fois, des personnes vont disparaître de ma chaîne comme par magie. Voilà, donc je vous souhaite malgré cela un bon lundi de Pentecôte et reposez-vous avant de reprendre votre semaine. Pensez à vous, prenez soin de vous. Remarquez aussi que dans ce tirage, rien n'apparaît quant à la maladie. Je n'ai ni le diable dans le tarot, ni la chauve-souris dans Béline qui l'évoque. Donc pour le Covid, eh bien écoutez, il semble ne pas être présent d'une façon inquiétante. Voilà, c'est ma petite conclusion par défaut. Je vous dis à très vite et voilà, prenez encore une fois soin de vous et puis essayez s'il vous plaît de faire la part des choses et de ne pas vous désabonner pour un tirage sur lequel vraiment là j'ai mis des pincettes et j'ai pesé chaque mot. Je vous en remercie.